Mesdames, Messieurs, bonjour. Geneviève Guédan, directrice de la CNSA, vous prie de l'excuser. Elle ne pouvait pas être parmi nous ce jour. Je tenterai de la remplacer. Alors, la CNSA est partenaire des appels à projets de la Fondation Maladies Rares en sciences humaines et sociales depuis 2012. Et c'est à la fois un honneur et une grande satisfaction d'être présente ici ce jour pour constater avec vous tout l'intérêt de cette recherche. Nous attendons de cette journée, n'attendons pas plutôt qu'elle emporte notre conviction de l'intérêt de cette recherche par les sciences sociales. Nous en sommes convaincus. D'ailleurs, on vient de renouveler le partenariat avec la Fondation pour soutenir de nouveaux appels d'offres jusqu'en 2019. Donc, avant de dire très rapidement ce qui fonde cette conviction, je vais me permettre une petite page de publicité institutionnelle, parce qu'après tout, en général, la CNSA, sauf quelques initiés, on ne sait pas ce que c'est. Donc la CNSA, elle n'a rien à voir ni avec la NSA, ni avec le CSA. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a été créée en 2005. C'est un établissement public de l'État qui est en charge du financement et de l'animation des politiques de l'autonomie à l'adresse à la fois des personnes handicapées en situation de handicap et des personnes âgées dépendantes. Il se trouve qu'en France, on distingue les deux catégories. C'est un vaste débat, vous le savez. C'est une caisse, comme son nom l'indique, et donc elle gère avant tout des sous. Elle a un budget d'environ 23 milliards d'euros, et il est destiné, ce budget, essentiellement à financer les établissements et services médico-sociaux dans le champ du handicap et de la perte d'autonomie, à financer les aides individuelles destinées aux personnes, l'allocation personnalisée d'autonomie et la prestation de compensation du handicap. Et enfin, elle a surtout un rôle d'animation et de soutien aux maisons départementales des personnes handicapées. Le législateur a eu, pour une fois, une bonne idée, et il a confié à la CNSA une petite mission, ce n'est pas sa mission princeps, mais une mission quand même de soutien à la recherche, et c'est ce qui explique notre présence aujourd'hui. Et donc, je cite le Code de l'action sociale et des familles, la Caisse a pour mission de participer, avec les autres institutions et administrations compétentes, à la définition et au lancement d'actions de recherche dans le domaine de la prévention et de la compensation de la perte d'autonomie. Donc, nous bénéficions pour ça d'un conseil scientifique et nous avons un budget, alors ce n'est pas 23 milliards, mais c'est quand même 10 millions destinés chaque année à soutenir des actions d'études et de recherche. Alors, de quelle recherche s'agit-il et qu'est-ce que nous finançons ? Eh bien, de la recherche exclusivement sur la compensation du handicap et de la perte d'autonomie. Ça dessine un champ en réalité assez singulier, qui est parfois difficile à comprendre. Et le handicap, c'est, comme l'a dit mon prédécesseur à cette tribune, ce n'est pas la maladie, ce sont les conséquences dans la vie courante, en termes d'activité et de restriction d'activité et de limitation à la participation à la vie sociale, liée à la maladie ou pas, car il n'y a pas toujours une maladie identifiée. Donc notre soutien à la recherche se situe exclusivement sur les questions liées au handicap, non pas à l'étiologie, non pas aux aspects biomédicaux qui sont les causes ou facteurs de handicap, mais on est bien sûr strictement les conséquences dans la vie quotidienne des personnes concernées. Les conséquences et aussi les façons d'essayer de compenser ces situations de handicap par des aides humaines, des aides techniques, des dispositifs d'accompagnement, qu'ils soient institutionnels ou interventionnels. Alors, pour la CNSA, soutenir un appel à projet sur les maladies rares peut paraître comme une hérésie, parce qu'en général, les maladies, ce n'est pas notre champ. Sauf si, justement, on mobilise de la recherche, cette fois-ci en sciences humaines et sociales, pour étudier très précisément ce qu'est la vie avec ces maladies, et si on s'attache exclusivement aux conséquences handicapantes de ces maladies rares, et on sait quelles le sont pour nombre d'entre elles. Et donc nous avons deux actions principales dans le champ des maladies rares. D'une part, nous soutenons Orphanet, que vous devez connaître bien évidemment, pour développer tout un volet handicap sur le site. Je ne sais pas si les équipes d'Orphanet sont dans la salle. Donc on a une collaboration qu'on maintient et qu'on maintient vraiment avec conviction et intérêt. A été élaboré dans ce cadre un thésaurus des conséquences fonctionnelles en matière de handicap maladie par maladie. Thésaurus appuyé sur la classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé mis en place conçu par l'OMS.
Et Orphanet développe aussi des fiches focus handicap. Donc ça, c'est notre premier volet d'action. Et le deuxième volet d'action, c'est celui qui nous occupe aujourd'hui. Donc c'est le partenariat avec la Fondation Maladies Rares et cet appel à projet en sciences humaines et sociales. Le dépôt d'un projet suppose, ça a été dit tout à l'heure, un partenariat entre une association représentant les patients ou les familles et une ou des équipes de recherche. Pour nous, ce point est fondamental. C'est vraiment ce qui garantit une certaine forme de recherche qui donne droit, qui ouvre droit, qui fait droit, j'ai envie de dire, à la parole des personnes très directement concernées. Et donc, étudier les parcours de vie des personnes avec la maladie, les transitions clés, le diagnostic, la petite enfance, le passage à l'âge adulte, les vies professionnelles, mais aussi trop souvent la proximité de la mort, rendre possible le plaidoyer, comprendre le rôle des associations, ça a été évoqué tout à l'heure, interroger la performance et donc les insuffisances, bien sûr, des dispositifs courants de prise en charge et d'accompagnement. Sur toutes ces questions, nous avons besoin des sciences humaines et sociales. Nous avons besoin d'approches compréhensives, d'outils pour objectiver ce réel complexe, pour saisir la complexité à la fois des fonctionnements des personnes, mais aussi des institutions et des organisations. Quand la maladie rare a-t-elle des conséquences spécifiques en termes de handicap? Voilà une question intéressante. Donc il n'y a pas de science dure et de science molle pour nous. Il y a de la bonne et de la mauvaise recherche, quelles que soient les disciplines. Je n'ouvrirai pas le débat. Nous avons besoin des sciences humaines et sociales pour étudier le handicap lié aux maladies rares. Et il nous reviendra sans doute, dans quelques années, mais c'est trop tôt pour le faire aujourd'hui, d'aborder une question épistémologique assez ardue. Il faudra qu'on fasse le bilan, pour la recherche sur le handicap, d'une approche par les maladies, et notamment par les maladies rares. En attendant, on va poursuivre de soutenir l'appel à projet dont on va prendre connaissance d'un certain nombre de résultats aujourd'hui. Et merci beaucoup à la Fondation d'organiser cette journée trop rare de valorisation et de réflexion. Je vous remercie.